Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement un mercredi pour un weekly vlog. Pour être très honnête, je ne sais pas encore comment va se dérouler exactement cette vidéo. Je suis en plein questionnement en ce moment. Mais ce mois-ci, je me remets à fond dans les bonnes habitudes. Alors ça fait très résolution du 1er janvier, je vous l'accorde. Mais en vérité, là, ma vie est un mess au niveau santé, énergie, alimentation, sport, stress, etc. Vraiment, tous les trucs qui pourraient être laissés à l'abandon sont laissés à l'abandon. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 1er juin. Voilà, c'est pour ça que je commence ce vlog en plein milieu de la semaine. C'est parce que nous sommes le 1er juin. Donc quoi de mieux pour commencer de nouvelles habitudes? Pour être très honnête, aujourd'hui, je ne vais rien faire d'extrêmement intéressant. C'est surtout une journée pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite en fait et durant tout le mois de juin. Ce matin, très clairement, je suis juste allée à un rendez-vous à la banque et je suis allée faire les courses justement pour commencer à recuisiner correctement. Donc en fait voilà, clairement ma matinée était composée de courses et un petit peu d'organisation. Je voulais me poser au bureau pour commencer mon organisation, sauf que voilà, il y a ce petit monsieur qui m'a piqué la place et qui tape sa meilleure sieste. Donc je pense que je vais le laisser tranquille, je vais prendre mon ordinateur sur mes genoux et ça ira bien. Mais regardez cette patate. Bon, bref, voilà, je me suis posée avec mon ordi sur le canapé. Je voulais vous dire que ce vlog de ce premier mercredi va être un petit peu court parce que de base je voulais faire des semaines complètes en fait, donc commencer du lundi jusqu'au lundi d'après, sauf que j'avais pas réfléchi au fait que je commence ce vlog un jeudi en fait. Du coup je me suis dit, est-ce que je ferais pas du jeudi au jeudi ou du jeudi au mercredi, sachant que je le poste le mercredi, etc. Comme ça j'ai quand même 7 jours de vlog à vous proposer. Mais pour être très honnête, je sens que ça va être un petit peu galère de faire ça, de faire mes semaines en décalé. Donc je pense que je préfère prendre du lundi au dimanche en fait, pour que ce soit plus simple, et vous poster la vidéo le mercredi qui vient. Le truc du coup, c'est que on est jeudi, donc je vais vous filmer aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain, et c'est tout. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va passer assez rapidement parce que j'ai fait tous mes trucs un peu administratifs, etc. ce matin, et cet après-midi, j'ai de l'organisation à faire, donc c'est pas passionnant. Mais par contre, j'essaie de vous préparer une journée de demain un petit peu plus intéressante. Donc je pense que c'est dans la journée de demain que je vais vous présenter tout en entier, comment va se dérouler ce mois. Je sens qu'il est temps de rattaquer dans le dur et de reprendre des bonnes habitudes d'organisation, de santé, de sport, etc. Donc vraiment, j'espère qu'on pourra se motiver tous ensemble. Tout au long de cette vidéo, on va beaucoup parler de reprise en main, de remise en forme, etc. au niveau du sport et de l'alimentation. En fait, des choses assez classiques qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je tenais vraiment à préciser que tout ça, une reprise en main, ça peut passer et ça va surtout passer par du self-care. Donc vraiment prendre soin de soi, soit de l'extérieur en faisant des petits soins, prendre soin de ses cheveux, etc. Ou alors faire le ménage, cleaner son appartement, sa maison et tout, pour vraiment poser son esprit. Moi je sais que, je vous le répète souvent, mais avoir un environnement sain, rangé, trié, etc. ça m'aide vraiment à poser mon cerveau et à me focaliser sur les choses importantes. Bref, tout ça pour dire que c'est important de trouver des échappatoires, des loisirs créatifs, artistiques, ou alors pas du tout, juste pour poser son esprit et voilà, se trouver une sorte d'échappatoire. Donc voilà, n'oubliez pas que une reprise en main, une remise en forme, ça passe aussi et surtout par du self-care. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends.
yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine, yeah. And maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic, but who cares? You said that we're over, hands undercover. Bienvenue dans la journée du vendredi. En réalité, à l'heure où je filme cette petite explication, il est passé 13h30, mais c'est pas grave. Ce matin, vous l'avez vu, j'ai testé ma nouvelle morning routine et ça, j'aimerais vous en parler un petit peu plus en profondeur parce que ça rentre totalement dans le cadre de ma reprise en main, entre guillemets. Je sais pas exactement comment j'ai appelé cette vidéo, pour être honnête, mais ça va sûrement tourner autour de ce truc-là. Et pour moi, ça passe par instaurer de nouvelles routines. Parce que c'est bien beau de vouloir prendre des nouvelles résolutions, entre guillemets, d'avoir de nouveaux objectifs, de vouloir se reprendre en main et tout, mais si on ne sait pas comment faire, eh bien on n'y arrivera jamais. Très clairement, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur ma chaîne de nombreuses fois, mais pour moi, il y a 3 grandes étapes pour réussir ses objectifs et changer, entre guillemets, un petit peu de mode de vie ou instaurer de nouvelles habitudes. Dans un premier temps, il faut absolument lister tout ce qu'on voudrait instaurer dans notre vie, tout ce qu'on voudrait changer, tout ce qu'on voudrait ajouter, etc. Vraiment faire une sorte de petit récapitulatif de tout ce qu'on veut faire, histoire d'avoir bien les idées claires et de se rendre compte un petit peu de ce qui est possible, pas possible, etc. Et un petit peu prendre le fouillis qu'il y a dans notre tête et le poser au clair. Une fois que vous avez listé tout ce que vous avez envie, la deuxième étape qui est vraiment pour moi primordiale, c'est de trouver pour chaque petit tiret en fait le pourquoi vous avez envie d'instaurer ça dans votre vie ou pourquoi vous voulez l'enlever. On va prendre l'exemple le plus basique et classique du monde, j'ai envie de manger plus sainement. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, parce que en ce moment je me sens pas très bien, etc. et que mon alimentation part en cacahuète et que ça me rend encore plus mal. Voilà, fini. Par contre, si vous ne trouvez pas de raison de pourquoi en fait, et que vous avez mis des tirets juste parce que c'est bien de le faire, genre typiquement, je veux me lever tôt. Pourquoi ? Parce que c'est bien de se lever tôt, parce que c'est classe de se lever tôt, parce que je vois plein de super meufs sur les réseaux sociaux se lever tôt. Clairement, c'est pas une raison et c'est pour ça que ça ne marchera jamais. Si vous n'avez pas de raison profonde et personnelle, de toute façon, vous ne trouverez jamais la motivation et même encore plus la discipline pour réaliser ces objectifs-là. Une fois que vous avez fait un gros tri dans tous vos petits tirets, vous avez une liste plus ou moins exhaustive de choses à mettre en place dans votre vie pour être satisfait de vous. Et alors là, c'est l'étape que j'ai eu le plus de mal à assimiler dans ma vie. Mais moi, typiquement, je m'arrêtais à cette étape-là, à dire c'est bon, j'ai fait ma petite liste, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Non, grossière erreur, et c'est l'erreur que la plupart des gens font. En fait, c'est de ne pas inclure factuellement, en fait, les choses dans notre vie. Pour ça, moi, j'ai une petite technique qui est peut-être un petit peu radicale, mais qui, moi, personnellement, a changé ma vie. C'est d'inclure ça dans des routines. Par exemple, vous avez envie d'inclure des étirements dans votre vie, de faire plus d'étirements, etc., histoire d'avoir plus de mobilité dans votre corps. Très bien, super, vous avez trouvé le pourquoi du comment, etc., vous êtes sûr que vous avez envie de faire ça. Et bien si vous vous arrêtez là, vous ne le ferez jamais. Il faut prévoir un temps, un moment vraiment physique pour le faire. Donc là, par exemple, moi, j'ai inclus ça dans ma routine du matin. Après avoir pris mon petit-déj, en regardant une vidéo YouTube, je fais 15-20 minutes d'étirement. C'est prévu, genre il y a un temps pour le faire. Du coup, au moins, je suis sûre que j'aurai le temps de le faire et que je vais le faire du coup. Et en gros, il faut essayer de faire ça avec tous vos petits tirets. Bref, voilà, c'était en fait le b.a.-ba, la petite marche à suivre en fait pour réaliser ces objectifs. En tout cas, moi, comment je vais fonctionner pour ce mois-ci. C'est en gros ça. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my grades. Don't match up, no love. Look at date. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble lifestyle.
loaf. All you lame soft don't speak. Fuck it, I don't know you. Yeah, get run through by my team. Dropping them hits like Blitz. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Bon, on va se poser là 5 minutes pour réellement expliquer ce qui va se passer les prochaines semaines et donc dans les prochains vlogs. Parce que en début de vidéo, je savais pas trop comment j'allais organiser cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Je pensais faire une sorte de weekly vlog sur 4 jours. Sauf que le truc, c'est que demain et après-demain, je travaille et du coup en fait j'aurai rien à filmer et je vais certainement pas filmer au travail, ça n'a aucun intérêt. Du coup j'ai tout noté sur mon petit carnet pour essayer de bien vous expliquer ce qui va se passer parce que en fait ce mois-ci je vais me concentrer sur 3 grands points. Je vous l'ai dit, après mes examens, très clairement je me suis laissée aller totalement. C'est pas grave, ça arrive et en vrai je pense que j'en avais besoin parce que j'étais extrêmement fatiguée. Donc là, je sens que ça va mieux. Mais du coup, j'ai complètement perdu le contrôle de mon alimentation, de mon activité sportive et en fait de ma santé en général. Et en ce moment, c'est pas le top du top. Du coup, premier point sur lequel on va se concentrer pendant les prochaines semaines, vous l'avez compris, c'est l'alimentation. Essayez de retrouver une alimentation un peu plus raisonnée, raisonnable et surtout faite maison. Donc, on a une règle avec mon chéri ce mois-ci, c'est de ne plus commander Uber Eats. Si jamais on veut manger à l'extérieur, soit on sort au resto, soit on va nous-mêmes chercher les trucs, ce qui généralement nous décourage et on fait à manger à la maison. Donc durant les prochaines semaines, je vais vous montrer un petit peu une partie de mon alimentation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je ne fais pas genre de rééquilibrage alimentaire, de régime ou de quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que j'essaie de retrouver une alimentation un peu plus contrôlée et surtout une alimentation que je fais moi, que je cuisine ou que mon chéri cuisine évidemment, mais des choses, voilà, arrêter d'aller manger à droite à gauche et arrêter de manger des trucs industriels quoi. Ensuite, deuxième point, c'est évidemment la reprise du sport. Ça fait très longtemps que vous n'en avez plus vu sur ma chaîne alors qu'à la base, je voulais que ce soit une grosse partie de mes vidéos. Je vous l'avais dit, j'ai acheté le programme Bouti d'enfer de Alaya. Et la semaine prochaine, du coup, lundi, dans quelques jours, je commence le programme à la salle de sport. Donc ça va être ma reprise et surtout, j'allais dire la reprise, mais non, le commencement d'un vrai programme. J'en profiterai pour faire un petit suivi des premiers temps du programme avec vous dans mes vlogs. En fait, c'était vraiment le but. Je ferai évidemment une vidéo bilan dédiée au programme plus tard, quand je l'aurai fini sûrement. Et troisième point, qui est un petit peu plus abstrait, mais qui est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et sur lequel j'ai envie de travailler depuis très longtemps, mais que j'arrive pas à me motiver, c'est de rééquilibrer mon corps en termes général. Ça paraît très abstrait dit comme ça, mais c'est prendre soin de ma santé en termes général, de rééquilibrer mes hormones, rééquilibrer ma digestion, en fait prendre soin de mon corps, de mes articulations, de ma peau, de tout en fait, et vraiment prendre une vision plus globale de ma santé, parce que c'est vrai que je le sais, juste gérer l'alimentation et le sport, ça ne me fait pas me sentir mieux dans mon corps. Et en fait, ça je sais que c'est lié en grande partie au stress, à la mauvaise gestion de mon sommeil, de mon repos, et de mon alimentation, de tout en fait, et c'est mon mode de vie en termes général qui n'est plus très très bien foutu on va dire. Petit à petit, évidemment, je vais pas pouvoir commencer à tout changer en un mois, mais ça va me permettre de faire des petits tests sur ce qui marche sur moi, ce qui marche pas, ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien et tout. Bref, si on résume, alimentation, sport, santé globale, c'est les 3 gros points qui vont être omniprésents dans les weekly vlogs du mois de juin. J'espère que ça vous convient, j'espère que ça vous plaira et ben on se retrouve pour la suite de la journée. Samedi midi, je suis posée en train de manger mon reste de salade d'hier directement dans le plat. S'il vous plaît, ne me jugez pas. J'avais pas prévu de filmer ce matin parce qu'en fait j'avais... Qu'est-ce que le chat... Attendez, je reviens, le chat est en train de jouer avec quelque chose.
J'arrive. Je disais que j'avais absolument pas prévu de filmer ce matin parce que j'avais prévu de terminer le vlog hier soir et en fait j'ai complètement oublié. Mais bon, bref, c'est pas grave, ça me permet de vous dire un petit mot aujourd'hui. Rien à voir, mais regardez, j'ai fait mes ongles hier soir et ils sont trop beaux. Je les adore. Bref, voilà, je vais terminer le vlog maintenant parce que je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire pendant ces 3 jours-là, histoire de vous présenter un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir. J'espère que vous êtes chaud pour le projet, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis motivée, mais en vrai, je sens qu'il va falloir que je m'accroche. Parce que là, lundi, quand il va falloir recommencer à aller à la salle de sport, je sens que ça va piquer bien sévère. Bref, soit, dans tous les cas, j'espère que ce mini-vlog vous aura plu. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un vlog. C'était surtout une vidéo brouillon explicative, mi-teaser, mi-vlog, mi-machin. Bref, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao!